L'analyse de cette situation complexe nécessite de distinguer les dynamiques démographiques, les ambitions géopolitiques et les discours de certains groupes de réflexion comme le DGI7, Djibouti Institute for Studies and Economic Technologies. Voici un décryptage des enjeux entourant les ambitions éthiopiennes et les craintes djiboutiennes. D'une, la quête d'un accès à la mer, un impératif vital. Depuis la perte de l'Érythrée en 1993, l'Éthiopie est le pays enclavé le plus peuplé au monde. Pour le gouvernement éthiopien, l'accès à la mer n'est pas seulement une question de prestige, la grandeur, mais une nécessité économique absolue. Actuellement, 95% du commerce éthiopien transite par le port de Djibouti. La rhétorique de la force. Des déclarations officielles ont parfois rappelé les droits historiques de l'Éthiopie sur la mer Rouge, créant une nervosité chez ses voisins, Djibouti, Érythrée, Somalie. La stratégie diplomatique, plus que la force, l'Éthiopie tente de diversifier ses accès, accords avec le Somaliland pour le port de Berbera, ce qui fragilise le monopole djiboutien. 2. Le rôle du DGI7 et l'influence intellectuelle. Le DGI7 est un organisme qui analyse les mutations technologiques et économiques de la région. S'il ne dicte pas la politique militaire, ses publications soulignent souvent l'interdépendance forcée entre l'Éthiopie, le moteur démographique, et Djibouti, le verrou stratégique. L'idée relayée est celle d'une intégration régionale poussée qui pourrait, selon les points de vue, ressembler à une absorption économique de Djibouti par son géant de voisin. 3. La colonisation migrante, mythe ou réalité. L'argument d'une colonisation par la masse migrante, notamment Oromo, est une crainte récurrente à Djibouti, mais elle doit être nuancée. Pression démographique. Avec plus de 120 millions d'habitants contre moins d'1 million, à Djibouti, le flux migratoire est naturel et principalement motivé par des raisons économiques. Changement socio-culturel. La présence massive de ressortissants éthiopiens, dont beaucoup sont Oromos ou Amaras, transforme le paysage urbain de Djibouti, alimentant les peurs d'un grand remplacement ou d'une perte de souveraineté sur le long terme. Instrumentalisation. Il n'existe aucune preuve d'une stratégie étatique éthiopienne visant à utiliser ces migrants comme une armée de l'ombre. Cependant, pour les nationalistes djiboutiens, cette dépendance humaine et économique est perçue comme une menace existentielle. En résumé, le concept de la grandeur de l'Éthiopie est un moteur puissant qui pousse Addis Abeba à chercher une sortie maritime par tous les moyens. Si la voie diplomatique et économique reste privilégiée, rachat de parts dans les ports, la pression migratoire et les discours de certains think tanks alimentent l'idée d'une annexion de fait où Djibouti deviendrait à terme une simple extension logistique de l'Éthiopie. Note de contexte. Djibouti reste protégé par une présence militaire internationale, massive, bases françaises, américaines, chinoises, etc., ce qui rend une conquête par la force militaire classique extrêmement improbable à court terme.